C'est tout nouveau, ça vient de tomber. Google vient d'annoncer son concurrent à ChatGPT. Il s'appelle Bard. Alors, il faut savoir que Google travaille déjà depuis des années dans l'intelligence artificielle, mais depuis 1 ou 2 mois que ChatGPT est sorti, ça a un peu secoué tout le monde. D'ailleurs, la plupart des gens qui travaillent dans la tech ont même été assez impressionnés de ce qu'on pouvait faire avec ChatGPT. Et je pense que ça a mis une grosse pression à Google parce que Google, il faut le rappeler, est à la base un moteur de recherche. Et quand on regarde la pertinence des résultats de ChatGPT, on peut se demander ce que fait Google. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'actuellement, ChatGPT de la société OpenAI n'est pas connecté en direct à Internet. Tous les résultats de ChatGPT datent de jusqu'à 2021. Alors, je suis en train de préparer une vidéo sur une extension qui va vous permettre de connecter, et c'est gratuit, ChatGPT avec Internet. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, sur cette chaîne Business IA, je vous montre comment utiliser concrètement les intelligences artificielles au service de votre business. Et donc, du coup, ça fait depuis maintenant environ 2 mois, 3 mois que ChatGPT est sorti qu'on attend un peu Google au tournant en disant qu'est-ce qu'ils vont sortir parce que là, ils sont potentiellement réellement en danger. Et donc, on va voir le communiqué officiel et on a une petite preview de ce que ça va donner. Voilà l'annonce officielle, donc faite directement par le SEO de Google en personne et d'Alphabet. Et donc, on peut voir que cette intelligence artificielle va s'appeler Bard. Elle va utiliser le moteur LaMDA qui existe déjà depuis un moment. Et on peut voir un petit exemple. On va pouvoir utiliser Bard pour tout simplement poser des questions. Typiquement, là, expliquer les nouvelles recherches de la NASA, du télescope de la NASA à un enfant de 9 ans. C'est typiquement une chose que peut très bien faire ChatGPT. Donc, on va voir est-ce qu'ils vont être capables de rattraper le retard, est-ce que ce sera aussi efficace, sachant que Google a quand même d'autres données que OpenAI n'a pas. On va voir comment ils vont pouvoir mixer ça et on a un petit aperçu de ce que ça va donner en termes de recherche. Par exemple, est-ce que le piano ou la guitare, sont plus faciles à apprendre and how much practice et combien de temps ça demande pour les pratiquer. Et là, en fait, on aurait une réponse donc, au début des résultats de Google apportés par Bard. Donc, c'est sûr que pour les gens qui utilisent Google au quotidien et qui n'ont pas encore l'habitude d'utiliser ChatGPT et surtout ChatGPT, comme je disais, qui n'est pas connecté à Internet, ça va être très pratique. On verra en combien de temps ça va être développé. Visiblement, ça devrait être assez rapide. Donc, en tout cas, l'annonce a été faite. Donc, on attend ça avec impatience. Et je pense vraiment que quand on va connecter ça en natif avec du Google Drive, avec du Gmail, avec tous les services qu'on utilise déjà, que ce soit aussi Google Maps, tout ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, ça va devenir vraiment de plus en plus bluffant. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Voilà, donc j'ai hâte d'utiliser cet outil de Google. Google qui a des milliards et des milliards de financements. Google qui a aussi des datas de partout avec Gmail, avec Google Drive, avec tout ça. Donc, on va voir comment il va pouvoir combiner ça avec la recherche aussi sur le moteur de recherche Google. Donc, il va y avoir un peu une course à toutes ces intelligences artificielles. Et d'ailleurs, chaque jour, il y a des nouvelles intelligences artificielles qui arrivent sur le marché. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps sur comment utiliser les intelligences artificielles pour répondre à vos emails. J'ai fait une vidéo aussi sur comment les intelligences artificielles peuvent créer des vidéos, des images. Bref, il y a des choses assez hallucinantes. Et donc, le but de cette chaîne, c'est de trouver les meilleures applications d'intelligence artificielle et de voir comment les utiliser au service de votre business. Donc, pour ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.